Alors, bonjour Jocelyne Cazin, bienvenue au Pep Talk sur la route. Bonjour Guy, ça me fait plaisir d'être en route avec vous. Oui, bien évidemment, c'est un honneur de te rencontrer virtuellement, mais des gens qui nous syntonisent sont habitués parce qu'à chaque mois, évidemment, on envoie un ou deux Pep Talks. Alors, vraiment content que tu sois là. Alors, content que tu fasses partie de notre équipe. Écoute, tu as tellement une longue expérience que tu as une palette de sujets incroyables dans tes conférences. Entre autres, Tu oses déranger, hein, dans un de tes livres. Cet automne ou l'automne dernier, tu nous as dévoilé ta véritable identité. Je laisse les gens en prendre connaissance. Mais dans les conférences, tu parles aussi de responsabilisation, tu parles aussi d'un sujet sur la retraite. Quelle retraite? Hein, parce que tu poses la question, ben, on n'arrête jamais finalement. Mais j'ai choisi un sujet là, pour qu'on puisse discuter ensemble en ce début d'année, un sujet qui est particulièrement intéressant et important. Oui. Je choisis la vie. Et évidemment, c'est très positif de choisir la vie. Alors, qu'est-ce que tu as de partager là-dessus, ma chère Jocelyne? Ben, je choisis la vie versus ceux qui prennent l'option de ne plus choisir la vie, Oui, c'est-à-dire malheureusement des gens qui se suicident. Et je choisis la vie parce que le suicide, pour moi, ça n'est pas une option. oui, Malheureusement, dans ma vie, j'ai eu 5 suicides, dont un qui a été extrêmement médiatisé. C'est oui. celui de mon collègue et ami Gaëtan Giroir, le 14 janvier 1999. Alors, on est en plein dedans. Et le mois de janvier, c'est quand même un mois qui est assez pénible. Hein, c'est pas un mois facile. Il fait Oui. froid. Et puis là, en plus, début 2021, avec cette pandémie qui est en train d'achever, on l'espère, mais Oui. qui en même temps n'en finit plus, il y a des gens qui sont seuls, qui sont esselés, qui sont déprimés. Il y a beaucoup de gens, c'est épouvantable le nombre de personnes qui sont sur les antidépresseurs. Oui. Bref, moi, j'aurais pu aussi, à un moment donné, et même à plusieurs moments donnés dans ma vie, j'aurais pu me suicider. J'ai eu des instincts suicidaires que je raconte d'ailleurs dans mes 2 livres, mais j'ai choisi la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui m'amenait vers la vie ou qui me ramenait vers la vie, c'est-à-dire des projets. Et Oui. je dis souvent, moi, dans mes conférences, entre autres, quand tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vie. Je ne sais pas si tu écoutes des fois les communautés autochtones qui sont dans le Grand Nord et beaucoup disent qu'ils n'ont pas de projet. Et malheureusement, dans les communautés autochtones dans le Grand Nord, il y a malheureusement énormément de suicides. Alors, je pense que, si tu veux, l'élément accrocheur et non ou l'élément déclencheur, mais je dirais Oui. plus l'élément accrocheur, c'est carrément d'avoir des projets et d'y croire. Ça, c'est un des éléments que je souligne dans ma conférence sur la prévention du suicide. Tu as La tout à fait raison. reconnaissance. Excuse-moi, Comment? tu as tout à fait raison parce que l'être humain, pour qu'il se sente en vie, il faut qu'il puisse voir un peu en avant qu'est-ce qui s'en vient. Oui, Alors, donc, avoir des projets, avoir des rêves, puis en début d'année, je pense que c'est le bon temps d'en parler. Puis, euh, qui dit projet, dit espoir. oui, Hein? tout Puis, à début 2021, là, ça prend de l'espoir. Là. Ça en fait. prend même si on s'en va vers le positif. Là. Oui, puis c'est sûr que tout part de soi-même, de l'intérieur vers l'extérieur, mais en Oui, même temps, moi je dis souvent que la reconnaissance, c'est de l'essence dans le moteur de l'humain. Alors, ça prend aussi des gens autour de soi qui vont nous reconnaître pour ce qu'on est et non pas nécessairement pour ce qu'on fait. Puis ça, je pense que ça peut aussi donner un bon petit coup de pouce à la vie. oui, absolument. Puis souvent, si tu permets, je ne veux pas me mettre à ta place, mais quelqu'un m'avait déjà dit à un moment donné, pour avoir de l'espoir, des projets, lorsqu'on est dans des périodes sombres, il faut voir ça comme étant une étape. C'est Oui, une étape. Les périodes sombres, c'est jamais indéfini, c'est jamais pour tout le temps. C'est une non. étape. Ça finit par se terminer. La pandémie va en être la preuve. Il y a d'autres étapes dans la vie qui le prouvent aussi. Là. Donc, on voit ça comme une étape, avoir des projets, avoir des gens autour de soi, c'est bien, Oui, oui. oui. Et puis, il faut aussi voir à un moment donné, quand on est dans le fond du baril, comme on dit, Ouais. il y a toujours, je pense, il y a toujours une main tendue, mais il faut la voir, cette main qui est tendue, puis qui dit, hey, hey, ramasse-toi, là, parce que nous, là, on a besoin de toi. On a envie que tu restes en vie. Mais c'est pas toujours évident. Puis, Guy, il y a quelque chose de bien important à retenir sur l'histoire du suicide. C'est que personne ne veut se suicider. En fait, c'est parce qu'on souffre tellement et c'est Ouais. ça qui fait en sorte que les personnes éventuellement se suicident. Et je pense qu'il faut vraiment s'accrocher
à cette phrase qui ne vient pas de moi, qui vient de l'Association de prévention du suicide, c'est-à-dire le suicide n'est pas une option, je choisis la vie. Et Ouais. maintenant, moi, je sais que je ne me suiciderai plus. En tout cas, tant que je serai en bonne santé, là, parce que ça peut être autre chose, mais ça, c'est un autre sujet. Mais disons que je ne serai plus assez déprimée maintenant pour vouloir en finir. Et je pense qu'il faut arriver aussi à se faire confiance et à Effectivement. s'aimer suffisamment. Bien, écoute, Jocelyne, merci beaucoup de ce partage. Évidemment, les gens vont peut-être trouver que c'est un sujet aride en début d'année, mais la réalité, c'est un sujet d'espoir qu'on lance aux gens. Exact. On a passé une période des fêtes en confinement où ça ne s'est pas passé comme on voulait nécessairement. Ouais. Mais la vie est belle et sûrement que dans quelques mois ou dans une couple d'années, on pourra se dire, ben, te rappelles-tu, en 2020, il y a eu une pandémie, mais finalement, on s'en est sorti. On en sort toujours. On s'en sort toujours. Puis en terminant, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est Il y a vrai. de l'aide, l'aide psychologique, il y a des associations de prévention de suicide Ouais. et aussi de l'aide autour de soi. Ça, je pense que c'est bien, bien important. C'est vraiment un message d'espoir que je lance aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Justine, pour ce message d'espoir. On a bien hâte de te revoir sûrement à Oui, la télé, dans d'autres livres et surtout sur les planches en train d'inspirer et motiver des gens. Alors, bonne année 2021. Merci beaucoup à merci toi. d'exister à toi et à ton équipe. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, attends.